Bonjour à tous, nous sommes près du quartier des ambassades à Beijing, sur l'avenue Jianguomenwai. Nous avons trouvé un bistrot très intéressant spécialisé dans la cuisine du Guizhou. Allez, suivez-moi pour en découvrir plus. Mes amis m'ont recommandé cet établissement. Je suis venue et j'ai trouvé ça vraiment bien. Depuis, je viens ici assez souvent. Ces boulettes de porc sont délicieuses. Bonjour, c'est la première fois que je viens ici. Je trouve la décoration assez différente de celle des restaurants du Guizhou habituels. Ce que nous voulons créer ici, c'est un endroit où l'on boit pour le plaisir, pour se sentir bien. La cuisine du Guizhou a déjà un caractère très particulier. De plus, notre patronne aime beaucoup l'esprit décontracté de la culture méditerranéenne du vin. Est-elle étrangère? Comment se fait-il qu'elle apprécie autant cette culture? Non, elle est du Guizhou, mais son mari est espagnol. Fort de leurs expériences respectives, ils ont décidé d'allier leur savoir pour créer quelque chose d'unique. Ainsi, les amis étrangers peuvent aussi découvrir des saveurs chinoises différentes. Quelle belle idée! Quel plat typique recommanderiez-vous à un client qui vient pour la première fois comme moi? Je recommanderais nos emblématiques boulettes de tofu. Comme plat principal, vous pouvez choisir notre ragoût de porc aux haricots. Nous avons aussi des rouleaux de pommes de terre et le sawawa qui compte parmi nos plats les plus commandés. J'en ai l'eau à la bouche. Notre chef les prépare en cuisine. Merci de nous avoir préparé autant de plats. Le Guizhou est une province où coexistent de nombreuses ethnies et sa cuisine combine le savoir-faire culinaire des Han et de plusieurs minorités. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir déguster aujourd'hui la cuisine du Guizhou dans votre établissement. C'est un plaisir de vous accueillir. Commençons par le premier plat, le sawawa. D'accord. Beaucoup sont tombés amoureux des saveurs du sud-ouest après en avoir goûté. Regardez, la galette est faite à partir de pâte de riz. À côté, on a des légumes fraîchement préparés, comme des lamelles de radis et d'algues, ainsi que la racine de plante caméléon. On les enveloppe dans une galette dans laquelle on ajoute notre sauce aigre spéciale. C'est très rafraîchissant. Parmi tous les plats sur la table, celui qui attire le plus l'attention est le sawawa, une spécialité du Guizhou. Oui, un encas représentatif de la province. Je vais suivre votre méthode et choisir les ingrédients que je préfère. Il y a un grand choix de garnitures. Pourquoi ce nom de sawawa? Regardez, ces lamelles de légumes enveloppées dans la galette ressemblent vraiment à des bébés emmaillotés dans une couverture. C'est pourquoi on a donné ce nom plutôt mignon à ce plat. C'est très parlant en effet. Il y a une grande variété de garnitures. La galette est très fine et on ajoute une cuillère de sauce. On m'a dit que la sauce du Guizhou est très célèbre. J'en verse un peu. Ce repas est vraiment élaboré. Cette sauce a un goût très prononcé. Elle contient une épice du sud-ouest appelée Lycea cubeba. Celle-ci est bonne pour la digestion et la rate. J'ai ajouté de la plante caméléon et son goût est prononcé. Quelle surprise! L'enveloppe de riz est moelleuse à souhait. À l'intérieur, des lamelles de radis et d'algues croquantes apportent une douche de fraîcheur en bouche. Mais le clou du spectacle est la sauce aigre et piquante. D'abord, une légère saveur relevée danse sur le bout de la langue. Puis, c'est une vague d'arômes unique qui déferle. On a l'impression qu'une seule bouchée réveille toutes nos papilles. C'est super bon. On dirait que la sauce est l'âme du plat. Oui, la soupe aigre peut s'utiliser pour les sauces ou les fondus, mais elle peut aussi accompagner le riz ou les nouilles de riz. Tout cela stimule vraiment l'appétit. Les ingrédients du sawawa sont-ils toujours les mêmes ou peut-on les adapter selon les habitudes alimentaires de chacun? Oui, on peut varier. C'est pourquoi nous proposons de nombreux accompagnements différents. Vous trouvez la soupe aigre du sawawa rafraîchissante, n'est-ce pas? Elle ouvre l'appétit. Nous avons aussi un partenaire exclusif, un cocktail à base de vin de riz du Guizhou nommé Jaja Bistro. Comme vous pouvez le voir, nous y avons ajouté du jus de citron et de l'eau de gazeuse pour faire écho à l'acidité de la soupe et un peu de piment en poudre pour accompagner la note légèrement piquante du sawawa sans en masquer le goût. C'est donc une boisson à base vin de riz. Oui, du Guizhou. Il y a aussi une tranche de radis dessus. Oui, le radis se marie très bien avec les légumes du sawawa. La culture du vin du Guizhou est très réputée. Je goûte ce cocktail.
Waouh, ce décor est incroyable. La douceur du vin de riz équilibre parfaitement le léger piquant de la soupe aigre et les bulles de l'eau gazeuse sont rafraîchissantes. Ça stimule beaucoup l'appétit. Goûtez maintenant cette salade de rue du Guizhou. D'accord, pourquoi l'appelle-t-on ainsi? En réalité, c'est un encas typique des rues du Guizhou préparé avec des légumes frais et de l'œuf de 100 ans. D'aspect, il ressemble beaucoup à une salade, d'où ce nom qui permet aux étrangers de l'identifier facilement. Ce goût est vraiment particulier. La saveur est salée, légèrement épicée. Oui, parce qu'il y a du piment vert. Ce dernier a ce goût grillé très intense sans être agressif. L'aubergine a absorbé toute la sauce et l'œuf de 100 ans est moelleux tout en ayant un peu de mâche. C'est un plat aux textures très riches. Goûtez le plat suivant, à savoir nos boulettes de tofu, 100% végétaliennes. Elles sont très appréciées de nos clients véganes. C'est, paraît-il, un plat très populaire chez vous. Oui. Beaucoup d'étrangers viennent aussi le goûter. Oui, ils aiment beaucoup les plats préparés uniquement avec des végétaux. Comment le déguste-t-on? Vous pouvez d'abord ouvrir une boulette avec vos baguettes, puis ajouter dedans un peu de garniture. Je vois, je me sers avec les doigts. J'ouvre la boulette avec des baguettes. Dessus, c'est du radis, n'est-ce pas? Oui, pour équilibrer. Je la mets dans l'assiette. On fait comme ça? Oui. Waouh, on entend la croûte croustiller. Cette sauce secrète, c'est vous qui l'avez préparée? Oui. Je vois des éclats de cacahuètes, de la poudre de piment et un peu de radis mariné. Le tofu est un ingrédient très traditionnel en Chine et bien connu à l'étranger. Les boulettes de tofu sont un encas célèbre du Guizhou. La patronne souhaite faire ressortir le caractère unique de la cuisine de la province avec des ingrédients appréciés de tous. C'est vraiment surprenant et impressionnant. Dès la première bouchée, le croustillant de l'enveloppe est d'une agréable surprise. À l'intérieur, le tofu est incroyablement tendre comme des œufs brouillés. Il y a aussi la fraîcheur de la ciboule hachée. Les morceaux de légumes marinés en accompagnement offrent une touche acidulée et une texture croquante, ce qui sublime la saveur du tofu, un vrai délice. C'est vraiment savoureux. Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, la préparation doit être assez complexe, non? En effet, on utilise du tofu frais qu'on mélange avec du sel, de la ciboule et un peu de bicarbonate. Après avoir formé les boulettes, il faut les faire reposer pendant 10 heures pour que le tofu soit plus ferme. Ensuite, on les fait frire. Également fait maison, les petits morceaux de légumes fermentés allègent le tout. Ces boulettes de tofu étaient un vrai délice. Quel est le prochain plat? Vous pouvez goûter ce rouleau de pommes de terre. Un rouleau de pommes de terre? Oui, c'est un rouleau de pommes de terre servi avec une sauce douce de farine de blé fermentée. Nous avons modifié la recette pour en faire une version plus occidentale. Après avoir cuit les pommes de terre à la vapeur, on les réduit en purée. On ajoute des morceaux de saucisse, des lardons, et puis on roule le tout avant cuisson à la poêle. Ensuite, on sert sur un fond de sauce et on pose dessus quelques légumes fermentés et des cacahuètes concassées. C'est en fait une innovation. J'ai hâte d'y goûter. Ça se mange avec des baguettes? Oui. C'est très moelleux. Le cœur lait. Dessous, il y a la sauce douce de farine de blé fermentée. La purée de pommes de terre est vraiment onctueuse. Les lardons apportent un goût savoureux et la croûte est croustillante. La sauce sucrée se marie parfaitement avec le salé des lardons. Les cacahuètes concassées enrichissent la texture du plat. C'est un vrai régal. Passons au plat suivant, notre ragoût de porc aux haricots. C'est un plat chaud particulièrement adapté aux journées d'hiver. C'est une sorte de fondue. Dans le Guizhou, ce plat se présente sous forme de fondue. Mais comme nous faisons de la cuisine fusion, nous y avons apporté des innovations. Nous en avons fait un plat servi tel quel que les clients mangent avec du riz.
Sa préparation est assez technique. On commence par faire griller des tranches de poitrine de porc sans huile pour en faire sortir la graisse, qu'on utilise pour faire cuire le lard fumé, les piments fermentés et les tomates. Ensuite, on ajoute des haricots rouges très fondants grâce à une cuisson sous pression. Le jus est vraiment très riche. Le goût me fait penser à la purée de haricots rouges. C'est parce qu'il contient des haricots très cuits. Ceux-ci absorbent énormément les saveurs. Une fois ajoutés, ils imprègnent du parfum du porc et de l'assaisonnement. Oui, le lard fumé est vraiment savoureux. Son arôme imprègne tout le plat. Pourquoi avoir choisi d'associer les haricots rouges et le lard fumé? Les haricots rouges sont très courants dans le sud-ouest. Leur texture est tendre et moelleuse. Associés au porc, ils permettent à la fois d'alléger le plat et d'en enrichir la saveur. C'est vrai, la texture des ingrédients est variée. C'est vraiment riche en saveurs. Le piquant du piment fermenté, l'arôme de la poitrine de porc, le salé du lard fumé, l'acidité de la tomate se mélangent parfaitement. Les haricots sont cuits à souhait et ils fondent dans la bouche. Le bouillon est devenu presque aussi épais qu'une purée de haricots rouges. Les légumes en accompagnement sont imprégnés et ils sont pleins de saveurs. C'est super bon. Le goût est prononcé. Je vois qu'il y a encore un plat de viande sur la table. C'est le poulet au piment du Guizhou. Contrairement à son équivalent du Sichuan, c'est un plat en sauce. J'en prends un morceau pour goûter. C'est croustillant à l'extérieur et hyper tendre à l'intérieur, mais pas du tout sec. La pâte au piment est vraiment unique. Son goût n'est pas agressif, mais son goût riche se diffuse doucement en bouche. Plus on mange, plus on en redemande. C'est presque addictif. Je trouve le poulet au piment du Guizhou croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, avec une peau bien grillée. Y a-t-il un secret? Il faut faire frire les morceaux lentement à feu doux jusqu'à ce que la peau devienne sèche et croustillante. Ensuite, on fait revenir dans une pâte de piment du Guizhou pendant 15 à 20 minutes pour que les arômes du piment et du poulet se mélangent parfaitement. La préparation demande vraiment beaucoup d'attention. Oui, c'est assez long. Vous pouvez goûter notre cocktail début d'été. Nous l'avons spécialement créé pour accompagner ce plat à la saveur riche et profonde. Il est à base de vin de baie de Yangmei du Guizhou, auquel nous ajoutons un peu de gin pour renforcer le goût. Ce plat a donc aussi sa boisson. Elle contient du gin, n'est-ce pas? Un peu pour relever les arômes. Je vois aussi une baie de Yangmei dans le verre. Elle vient des montagnes du Guizhou et c'est nous qui l'avons fait macérer. C'est donc un produit du Guizhou. Oui, c'est un fruit très courant dans les régions montagneuses de la province. Je goûte. L'acidité et la douceur de la baie équilibrent parfaitement le piquant du poulet et rafraîchissent la bouche, tandis que le gin apporte une sensation de légèreté à tout le palais. Merci de m'avoir fait goûter aujourd'hui 6 plats et 2 excellentes boissons. J'ai non seulement découvert les caractéristiques de la cuisine du Guizhou, mais aussi la finesse apportée par vos créations d'inspiration occidentale, ce que vous appelez la fusion sino-occidentale. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'espère que grâce à notre établissement, davantage d'amis étrangers pourront découvrir la culture culinaire du sud-ouest de la Chine et comprendre que la gastronomie chinoise ne se limite pas au Sichuan ou au Guangdong, mais qu'il existe aussi de nombreuses cuisines locales uniques comme celle du Guizhou. Bien dit, nos téléspectateurs qui viennent à Beijing doivent absolument venir au Jia Jia Bistro pour découvrir une culture gastronomique différente. Merci beaucoup. Le temps passe très vite, notre émission touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. À très bientôt pour un nouvel épisode de Secret Chef.